Bonjour et bienvenue. Ici Ben Tom et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo de tuto sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous analyserons et parlerons du patch qui est sorti aujourd'hui 27 mars et des changements qu'il apporte. Les amis, Monitor a besoin de vous, on est parti. On peut d'abord voir qu'il y a des petites étincelles quand des changements demandés par la communauté ont été opérés. Le premier est l'ajout d'un groupe Grand Maître, Grandmaster, au Meta Brawl. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, car quand on arrivait en fait au groupe Master, on se retrouvait face au premier du serveur, même si on était plutôt au milieu du serveur, on se retrouvait à redescendre. Là, ça va permettre du coup d'avoir un tiers supplémentaire nécessaire pour les baleines notamment, et ne pas pénaliser les gens qui sont des petits spenders, des petits dépenseurs, ou alors des free-to-play. Très bonne idée, je suis 100% pour. Le Combat Cycle, donc Combat Cycle c'est conflit sempiternel, offre maintenant des nouvelles récompenses liées aux dégâts. Faites plus de dégâts pour avoir plus de récompenses. C'est très bien aussi, parce que le problème des conflits sempiternels, c'est qu'ils avaient un niveau limité, et qu'une fois que les gens y étaient, ben, ils ne pouvaient plus récupérer de récompenses. Donc c'est assez bien, je suis assez positif aussi, et ça montre qu'ils écoutent un petit peu ce qu'on demande. Donc je sais que dans les serveurs qui débutent, c'est quelque chose qui peut-être atteindre les 220 vous semble pas réalisable tout de suite. Les serveurs plus vieux, de 200 à 205, eux par contre, c'est beaucoup de joueurs ont atteint ces limites et c'était vraiment nécessaire pour eux. Ensuite, il y a des nouvelles chroniques de champions qui ont été ajoutées pour certains champions. Donc j'ai appris que les chroniques de champions existaient avec cette mise à jour. Et in-game, en fait, vous les trouverez en cliquant sur les petits livres à côté. Vous voyez, il y a un petit truc et ça vous permet de débloquer des récompenses. Je n'étais pas au courant. Voilà. C'est très bien aussi qu'ils aient étoffé un petit peu le contenu sur les personnages de façon à connaître un peu plus l'univers si jamais on ne lit pas les comics. Ensuite, partager des moments épiques et vos puissants champions est maintenant plus facile sur les réseaux sociaux. Je vous avoue que moi je ne suis pas quelqu'un qui partage beaucoup ce que je joue sur les réseaux sociaux, sauf nécessaire, donc moi je vois pas l'intérêt. Après, peut-être que c'est plus simple si vous avez des potes Facebook, Twitter, Blue Sky et tout ça, Instagram, et que vous voulez montrer crâne et devant, c'est peut-être plus simple pour vous. C'est pas ce que je vais utiliser. Ajustement. Donc ça, c'est une grosse mise à jour et pour moi, elle est très positive. Donc maintenant, tous les membres peuvent récolter tous les jours des récompenses liées au plus haut territoire de la ligue. C'est très important, car là, du coup, sur la Ligue 209, dont j'ai hérité du R5 un peu bon gré mal gré, donc sur la Ligue 209, on s'est retrouvé avec la situation de comment on répartit. On a eu une victoire la semaine dernière gardien, c'était pas spécialement prévu donc on était très content. Et on s'est retrouvé avec le comment on gère et qui on met en priorité. Ça a été un peu compliqué, je vous avoue au début. Et là, cette simplification nous change la vie, vraiment. C'est beaucoup plus simple. Tout le monde peut bénéficier, il n'y a pas de jalousie dans la ligue. C'est parfait. Donc, les gardiens du territoire et les officiels peuvent en plus récupérer des récompenses supplémentaires équivalentes à la plus haute ville en étoile. Équivalente à la plus haute ville en étoile. Alors, c'est à revérifier si les officiels c'est du coup les sous-gardiens ou si c'est les officiels de la ligue. Donc il y aura toujours un petit bonus, mais ce sera moins gênant que le gros bonus unique pour 4 personnes dans la ligue, alors que toute la ligue a contribué. Je suis positif avec ces changements. En même temps, garder un bonus pour les gardiens, c'est bien, parce que ça permet de récompenser ceux qui ont le mieux participé. Ou alors ceux qui sont les plus forts, ou alors voilà, vous choisissez dans vos ligues. Et donc, les territoires de ligue ne donnent plus de bonus, de puces, d'alliages et de dollars. J'avoue que être mis sur un territoire pour avoir des dollars, c'était pas le, c'était pas le truc le plus amusant du monde. Les dollars sont une ressource qu'on n'a toujours pas réussi à épuiser dans les hauts niveaux. Ensuite, des changements sur le coffre de ligue. C'est des changements qui sont bienvenus. J'ai déjà lu la patch note, c'est des changements qui sont bienvenus mais pas essentiels. Donc maintenant, à chaque fois que vous achetez un pack quotidien, ou un pack de démarrage, ou des packs qui pop-up, ou ainsi de suite, enfin dès que vous achetez quelque chose,
tous les membres de la ligue vont recevoir des coffres rares. Vous aviez jusqu'à là le nom de la personne qui offrait le coffre, et maintenant elle peut choisir d'être anonyme. Si vous voulez pas montrer que vous dépensez comme un porc, vous pouvez être anonyme. Ils ont aussi changé le fait que normalement quand on faisait claim all avant, on récupérait à la fois, donc tout récupérer, on récupérait à la fois tous les coffres qui étaient classiques et tous les coffres qui étaient en plus rares. Donc là maintenant il faut y aller un peu plus main à main pour vraiment pouvoir voir qui a donné ces coffres. Ils ont aussi diminué le nombre de coffres nécessaires pour qu'on puisse tous les récupérer. À partir de 4, c'est bon. C'est vrai qu'avant, parfois, il fallait scroller, il fallait attendre 10, 15, donc tout on scrollait. Là, c'est bon. Je suis positif aussi avec ça. Et du coup, ils ont un petit peu modifié l'apparence de l'écran des coffres. C'est cosmétique, c'est peut-être joli, c'est pas très utile, mais c'est joli. Écoutez. Ensuite, gros changement aussi, et plutôt positif toujours. Je rappelle que jusqu'au 7 mars, il n'y avait pas de transfert de chef de ligue, qu'ils appellent des archéons. Ils appellent des archons, pardon. Sur les nouveaux serveurs, donc moins de 5 jours, le transfert est automatiquement effectué après 24 heures d'absence. Sur les serveurs plus vieux de 5 jours, on est passé à 48 heures. Et sur les serveurs de plus de 15 jours, le transfert se fait au bout de 120 heures ou 5 jours. Sur les serveurs plus vieux, sur les serveurs de plus de 5 jours, le transfert se fait au bout de 48 heures. Il précise quand même que ces règles sont sujets à changement et qu'ils vont sûrement les modifier au fur et à mesure. Je suis positif là-dessus. C'est vrai que ne pas avoir de chef, ça handicape la ligue d'une manière assez violente. Et donc c'était important qu'ils fassent ces changements. Et c'est vrai que quand le jeu commence, 24 heures sans chef de ligue, c'est énormément de perdu pour le compétitif. Ensuite, Gear Transmission Updates. Donc il faut savoir quand vous atteignez le niveau 35 que vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle une transmutation, transmutation, qui va vous permettre de changer les stats de certaines de vos pièces d'équipement, notamment celles qui sont en mythique plus, donc rouge plus, niveau 30, rouge plus, et qui ont un tag de faction. Il faut savoir qu'il y a eu un changement sur l'armurerie peu de temps avant la sortie de la globale qui avait réellement agacé pas mal de joueurs, puisque on régressait dans certains niveaux, moi le premier. Donc ils avaient fait des compensations à l'époque, et là on voit qu'ils sont en train d'ajuster, notamment ils vont réduire le nombre de cellules miroirs nécessaires pour faire les transfigurations. Et ils vont aussi donner des cellules miroirs qui sont nécessaires du coup à la transfiguration-transmutation pour compenser les personnes qui seraient lésées. C'est vrai que c'est mieux. C'est mieux parce que quand on arrive au niveau 35, qu'on est compétitif et que notre but c'est... on a fini pour l'instant en tout cas le contenu et que notre but ça va être d'être en PVP, être trop restrictif, les gens ne vont pas dépenser, ils vont juste s'en aller parce qu'ils seront frustrés. Donc c'est un bon changement. Ils auraient peut-être dû le faire la semaine dernière directement et pas maintenant, mais il y avait la sortie de la globale donc je comprends que ça ait pris du temps. Mais il faut que le niveau 35, qui est pour l'instant le niveau maximum, quand on y arrive, on puisse quand même continuer à évoluer et s'amuser, sinon les gens vont juste partir et c'est dommage. Donc les améliorations. Ils ont rajouté des objets hebdomadaires dans le shop de ligue. Donc des composants quantiques. D'ailleurs, vous avez eu ma tier liste de ressources. Donc les composants quantiques, j'ai fait une petite erreur dessus quand j'en ai parlé, puisque en fait ils n'apparaissent pas, mais ils sont quand même stockés. C'est pas une info encore officielle. J'attends de voir vraiment que ce soit mis en jeu, mais a priori, petit errata, petit rectificatif. A priori, vous avez les pièces de composants quantiques de côté, elles sont juste pas apparentes. Des clés d'énergie planétaire et des drones. Donc oui, c'est bien de rajouter des choses hebdomadaires dans le shop de ligue, ça le comble un peu plus, et ça motive un peu plus à dépenser ses points de ligue. Ils ont aussi rajouté des champions sur les daily deals, donc les offres quotidiennes, pour rendre le changement de champion plus simple. Donc je vais vous montrer ça aussi. Par exemple, vous avez les offres quotidiennes sur Harley Quinn. Vous pouvez les changer et effectivement, ils ont ajouté un peu plus de perso. Donc certains objets comme les éclats de champions mythiques ou les champions personnalisés ou les pièces d'équipement peuvent être utilisés en paquet. Effectivement, c'est quelque chose qui est très frustrant quand vous avez 10 fragments de champions mythiques et que vous devez à chaque fois recliquer. C'est une très très bonne décision qu'ils ont fait de pouvoir choisir plusieurs à la fois. Ensuite, les événements commandant suprême et visiteurs interstellaires sont maintenant visibles depuis l'écran principal.
Donc je vous montre effectivement, on peut voir qu'il y a le commandant suprême qui est là et qui est en cours. Ne regardez pas mon score d'aujourd'hui, il est horrible. Les commandants, donc c'est nous, peuvent maintenant... Les commandants c'est nous, enfin savoir commander c'est nous. Donc les joueurs peuvent maintenant filtrer les champions, les classes de champions sur l'écran de déconstruction. Ok. Donc pour ça je suis allé sur l'écran de déconstruction et effectivement on peut maintenant choisir quelle classe on veut déconstruire. Donc par exemple on sait que gladiateur et tank fonctionnent ensemble. On sait également que ce ne sont pas forcément les classes avec le plus de personnages qu'on va jouer. Donc ça peut effectivement être pratique de ne déconstruire que les pièces pour ces deux-là, par exemple, et donc c'est un bon ajout. Je suis plutôt positif là-dessus. Et les pièces d'héritage sont maintenant montrées sur l'écran des personnages. C'est en fait les petites images que vous voyez, on voit au-dessus ici, je trouve que c'est moche. On devrait avoir la possibilité de les retirer. Au passage aussi, on devrait pouvoir la possibilité de mieux trier. C'était une priorité pour moi et c'est toujours pas là. Enfin, ils ont fait des petits ajustements, donc on va en parler en vitesse, mais pas besoin de les illustrer. Donc ils ont réparé un problème sur les prix des bundles, donc des packs dans le iOS. Ils ont aussi remarqué qu'il y avait des prix qui étaient décalés par rapport à des différences de taxes entre les différents pays. Effectivement, il y avait un bug qui faisait que le commandant suprême et le visiteur interstellaire n'apparaissaient pas dans les calendriers. Ce qui nous a conduit à des erreurs assez monumentales, parce qu'il, par exemple, n'apparaissait pas le dimanche, et il apparaissait le lundi. Et du coup, les gens pensaient qu'il n'y avait pas l'épreuve, et les gens demandaient tout le temps. Et oui, des problèmes de langage et des bugs d'affichage. Voilà. Donc, c'est un patch... Alors, c'est pas le patch qui va tout changer dans le jeu, il y en a eu d'autres avant, mais c'est quand même un patch qui apporte des ajustements non négligeables, notamment sur les guerres de territoire et les guerres des gardiens. D'ailleurs, n'oubliez pas que j'ai fait un guide sur les gardiens. Merci d'avoir été là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous me direz si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les patchs, ou si je ne fais que celle-là et après on repasse sur des vidéos sur le fonctionnement du jeu. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!